Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse question qu'est-ce que c'est que faire le portrait de quelqu'un en fait, tout simplement. Et donc, dans cette première partie, je vais te parler du livre que tu as peut-être déjà vu dans une autre de mes vidéos, mais je t'en ai pas encore parlé. Voilà, c'est le livre qu'il vous faut pour réussir vos portraits de Henri Carroll. Alors, t'arrives peut-être pas à lire Henri Carroll, mais c'est écrit ici en gros. Du coup, on va parler de ce livre-là, et dans la partie 2, qui sortira d'ici peut-être quelques jours ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Dans la partie 2, je te parlerai de ma propre expérience du portrait, comment je vois les choses, quelle est ma vision en fait sur le portrait tout simplement. Alors voilà, donc c'est un petit bouquin qui est fort sympathique, hein. Je l'ai acheté en fait, ça faisait déjà 1 an et demi que je faisais du portrait. J'aurais pu l'acheter avant, c'est vrai. Il m'a donné des informations pour vraiment savoir ce que je faisais. Tu vois, quand je fais des séances avec des modèles, est-ce que ça a du sens? Je te laisse deviner la réponse puisque je continue à en faire. Je répondrai plus en détail à cette question dans la deuxième vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste comme d'habitude, tu peux télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur la fiche que je te mets par ici. Ce livre t'apprendra 3 choses. Il t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan. Mon livre t'expliquera aussi comment avoir des photos toujours très nettes et il t'expliquera comment, quand tu prends des photos, quand il fait sombre ou quoi, t'as toujours ça s'appelle du bruit numérique en fait. Mon livre il t'apprend toutes les techniques pour supprimer le bruit numérique. Une autre chose aussi, c'est que dans la description, je te mets le lien en fait de ce livre là. C'est un lien Amazon en fait, donc si tu cliques dessus, le livre pour toi il est pas plus cher, mais si tu l'achètes, et ben moi je toucherai. Alors le livre il doit pas coûter cher. Je vais regarder combien il coûte. Voilà, alors le livre coûte 14,90 € sur Amazon. Donc voilà, si tu passes par le lien, du coup le livre il sera quand même à 14,90 €, mais du coup moi je vais toucher, alors à mon avis sur 15 €, je vais toucher un truc du style 50 centimes, sûrement même moins quoi. Mais peu importe, voilà, si tu passes par ce lien c'est cool, c'est un bon moyen de soutenir la chaîne si t'aimes bien le contenu de mes vidéos tout simplement. Bref, une première page que je peux te montrer en fait, c'est savoir respecter les règles. Donc tu vois par exemple sur cette photo, donc c'est vrai qu'on parle souvent de la règle des tiers, la théorie des couleurs et plein de trucs comme ça, pas cramer les blancs, pas boucher les noirs, enfin bref, tout un tas de règles. C'est vrai que moi je suis plutôt d'avis de les apprendre pour les maîtriser, et une fois que tu les maîtrises, c'est là que tu es en capacité de choisir en fait si tu veux la respecter ou complètement prendre la règle à contre-pied quoi. Mais toujours est-il que passer par le stade, utiliser les règles, et même moi aujourd'hui, hein, les règles, parfois je les utilise, parfois je les utilise pas, parfois je fais à l'instinct, mais voilà, c'est toujours bien, je pense, de connaître les règles et de les utiliser ou de s'en affranchir. Donc là il y a l'officier en fait américain qui est noir, hein. En fait le photographe a choisi de le mettre, tu vois, sur le mur blanc là, et ça c'est pas anodin en fait, hein. C'est pas juste il se trouvait là et comme par hasard ça rentrait bien quoi. Non, parce que si c'était décalé légèrement sur la gauche, du coup cette ligne là elle aurait sûrement coupé le visage en deux. Tu vois, lui forcément il est assez sombre, hein, puisqu'il est noir, et le fond est aussi assez sombre, donc voilà, il se serait pas bien détaché. Pareil, si c'était mis un petit peu plus à droite le photographe, dans ce cas là son visage il aurait été peut-être coupé par cette ligne et sûrement peut-être dans l'ombre aussi. C'est pas anodin de faire cette composition en fait. Donc voilà, règle des tiers, théorie des couleurs, etc. Apprends-les quand même, serre-toi-en, imprègne-toi-en, et puis peut-être un jour essaie de t'en affranchir. Alors j'adore cette photo parce que voilà, c'est celle-là en fait, c'est une photo de Salgado. D'ailleurs pour la photo juste avant, c'était de Ed Clark. Alors photo de visage, pour moi c'est l'expression juste. Là en gros, à mon avis, ce qui se passait c'est que le photographe il a sûrement une longue focale, tu vois, donc il peut sniper les gens en quelque sorte. Et sûrement cette petite fille en fait elle l'a pas vu, et ça c'est certainement peut-être la première seconde en fait où elle a capté le photographe, tu vois. Elle devait faire sa live et à un moment elle a vu le photographe et elle a pas eu le temps, on va dire, de mettre ce que j'appelle son masque social, tu vois. Le masque social en fait c'est, tu sais, quand par exemple tu demandes à quelqu'un, t'es pas en séance, hein, juste je sais pas, tu dis à ta mère, ouais maman je me suis acheté un appareil photo, j'aimerais bien le tester, est-ce que tu peux poser pour moi? Tu vois, ta mère elle va se mettre devant l'appareil photo et tu vois elle va faire son sourire comme ça. Voilà. Ça c'est le masque social. Moi j'aime pas le masque social. J'aime pas le masque social parce que rien de la personnalité de la personne ne transparaît, et au contraire il y a un putain de masque qui bride l'expression réelle en fait des gens, et elle a pas de masque social. Enfin en tout cas personnellement je le vois pas quoi. Essaye toujours de capter l'expression, juste la bonne expression. Quand tu commences une séance photo, il y a toujours une petite euphorie au début. Prends des photos quand même pour rassurer la personne et attends que cette euphorie se calme un peu, et voilà, ensuite tu pourras obtenir des expressions qui sont quand même plus vraies que le bête sourire entre guillemets. Alors maintenant ta philosophie ça peut tout à fait être moi prendre les sourires comme ça en photo, à moins que ce soit vraiment un éclat de rire, dans ce cas là je suis preneur, sinon je suis pas fan. Maintenant ta philosophie ça peut très bien être de dire de toute façon le masque social on le porte 80% du temps, donc il fait partie de la personnalité des gens, donc pourquoi ne pas le prendre en photo? Si c'est ta vision, il n'y a pas de souci, utilise-la à fond et voilà, serre-toi-en, juste il faut que tu en aies conscience quoi. Sur cette photo tu vois, donc c'est une photo de Z Nelson, tu vois, j'aime bien ce genre de photo parce qu'on voit pas le visage de la personne et pourtant ça reste un portrait, et ça reste un portrait qui en dit long. Pourquoi? Parce que, alors
Alors je sais pas si tu vois bien avec cette taille là, mais en gros tu vois, on voit ça a clairement l'air d'être dans le désert américain. Pourquoi je dis américain? Bah parce que la boucle de sa ceinture en fait c'est le drapeau des États-Unis. Il a l'air, tu vois, il a l'air quand même assez fin et assez sec. À droite ici, il a un couteau, il a un flingue, il a les mains relativement rugueuses, tu vois. Mais en gros tout ça, voilà, tout ça, ça dépeint la personnalité de cet homme-là. On voit pas sa tête, et d'ailleurs si tu n'avais vu peut-être que sa tête, ça ne t'aurait rien dit sur sa personnalité. Alors que là, avec juste ces détails-là, je pense que ça en dit long sur lui, quoi. L'environnement. Est-ce que c'est utile plutôt de montrer l'environnement de la personne, ou est-ce qu'il vaut mieux s'affranchir de cet environnement? Ce qu'a fait le photographe sur cette photo, Donovan Willy, c'est que pour lui, ce qui représente l'image de son oncle, il me semble que c'est son oncle, ouais, c'est ça, c'est son oncle, ce qui représente dans sa tête pour lui l'image de son oncle, ou peut-être de la relation entre lui et son oncle, bah, c'est cette image-là, c'est l'image de son oncle qui a déjà préparé la table et qui est encore au fourneau dans la cuisine, tu vois. Peut-être que c'est l'image qu'il a toujours eu en fait de son oncle, hein. Du coup bah, il a eu envie de le prendre en photo et de le partager avec nous, et ça c'est vachement bien. Et moi je trouve que, tu vois, moi je serais tout à fait capable, d'ailleurs je l'ai déjà fait, pas exactement comme ça, mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà pris ma grand-mère en photo, parce que quand je vais chez ma grand-mère, bah, tu vois, elle est tout le temps en train de faire à manger, hein. C'est les mamies, tu vois, et puis elle me donne un petit tupperware avec lequel je repars chez moi, et comme ça j'ai à manger pendant 2 jours, alors qu'elle me dit qu'elle m'a fait qu'un seul repas, mais bon, il y a 4 steaks hachés, donc forcément. Bref, ce genre de photo là pour moi c'est plus représentatif de ma grand-mère, hein, si je fais quelque chose comme ça, plutôt que simplement la prendre, tu vois, la prendre en buste comme ça, quoi. Alors ici on a une belle illustration de l'instant décisif, hein, si je peux l'appeler comme ça. L'instant décisif, on parle souvent de Cartier-Bresson pour ça, mais ici c'est une photo de Doisneau. En fait c'est simplement, là comme ils le disent dans le bouquin, trouver le bon endroit et c'est l'action qui viendra à vous. Le photographe il s'est positionné devant une vitrine à une époque où voilà, ce genre de nudité c'était quand même relativement choquant, même si aujourd'hui ça l'est plus, à l'époque ça l'était beaucoup. D'ailleurs on peut le voir, il a suffi qu'une passante passe et regarde à travers la vitrine pour faire cette tête là. Donc ça peut être une technique pour exprimer d'autres choses. Si tu sens que quelque chose est susceptible de se passer à un endroit, ou alors peut-être à trouver la bonne lumière, la bonne composition, et tout simplement il te manque quelque chose en fait, il te manque quelqu'un qui marche, bah pose-toi à l'endroit là, sois un petit peu patient et la bonne photo viendra à toi toute seule. Voilà, là ça parle de lumière, donc tu vois, quand les tons créent l'ambiance. En gros là ce qu'il a choisi le photographe, c'est Dana, donc c'est une femme, Dana Lichtenberg. Elle a volontairement choisi, alors là la lumière est très douce, ça doit être certainement un ciel nuageux. Tous les tons, sauf la peau, sont très neutres, on va dire. Pas comment dire, c'est des tons moyens, voilà, c'est le terme que je cherche. Tu vois, tout le fond, le sol il est blanc-gris, le mur il est pareil, hein, comme le sol il est pas très contrasté, et surtout voilà les habits, le pantalon gris, le pull gris, tout ce fond en fait, les nuances de gris sont à peu près les mêmes. C'est des tons vraiment moyens, donc ça rapporte pas mal de douceur. Je pense que ce qu'elle veut faire là en gros c'est pas montrer jeune de la cité, tu vois justement, c'est lui coller une grosse étiquette beaucoup plus douce en fait que ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour ça bah, du coup elle a choisi le bon moment, donc avec la lumière assez douce d'un ciel nuageux, plus les vêtements, le fond, etc. Tout en gros pour faire que la photo est pas super contrastée, si ce n'est la peau, parce que du coup il a la peau forcément très foncée, mais il n'y a pas vraiment de blanc qui claque, voilà, tout est plutôt relativement neutre. Tu peux choisir la lumière en fonction de ce que tu veux montrer. Tu veux montrer quelque chose de plus dur, utilise peut-être une lumière plus dure. Tu veux faire quelque chose de plus doux, bah, utilise une lumière plus douce, comme voilà, une lumière naturelle avec des nuages. Ça crée une lumière qui est vraiment très douce. En gros, tu dois utiliser la lumière pour servir le message que tu veux transmettre. Et je vais t'en montrer un dernier, je vais te montrer voilà, la couleur. Donc créer de l'impact avec la couleur. Donc là, tu vois clairement, donc là c'est une photo de Eggleston. Clairement, le gamin est habillé en rouge et le rouge, ça évoque des choses instinctivement chez nous. On est relativement programmé pour capter le rouge. Le rouge c'est souvent la couleur qu'on capte le plus rapidement. C'est aussi pour ça que les panneaux en fait de signalisation sur la route en fait ils sont souvent rouges, hein. Le rouge c'est vraiment la couleur numéro 1 qui attire l'œil. Dans la théorie des couleurs il y a différents sens aux couleurs, hein. Le rouge c'est souvent associé à une couleur agressive, le bleu plutôt à une couleur, ou le vert plutôt nature, relaxante, enfin bref. Donc tu peux jouer avec les couleurs dans ce sens là pour créer des émotions différentes en fait à la personne qui regardera ta photo. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire que t'aimerais bien en fait que je fasse une vidéo sur la théorie des couleurs. J'ai pas mal de choses à dire, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Voilà, c'était tout pour le livre qu'il faut pour réussir vos portraits. Donc tu peux encore une fois l'acheter en cliquant sur le lien que je te mets dans la description. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner en cliquant ici et tu peux voir ma dernière vidéo en cliquant là. Et comme d'hab, tu peux télécharger mon livre en cliquant sur la fiche juste ici. Ça marche même sur mobile. Voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt.